Aujourd'hui, on s'attaque à la traduction d'une chanson pour laquelle j'ai eu, on va dire, un coup de cœur, mais même pour le groupe en entier, pour les artistes qu'il y a derrière. C'est une chanson que j'ai découverte il y a quelques mois et je me la passe un peu en boucle avec Greg, on on adore ça. Hem et je l'ai découvert, donc il y a plusieurs mois et j'attendais la période d'Halloween pour pouvoir, la faire avec vous parce qu'il s'agit d'une chanson d'horreur, c'est de la J-pop d'horreur et en fait, c'est le concept de tout le groupe qui du coup est très original puisque ça va mêler J-pop un peu kawaii avec des idoles, mais sur un thème d'horreur. Donc toutes les chansons sont vraiment basées sur, l'horreur à la japonaise. Donc si vous ne connaissez pas du tout les films d'horreur, les histoires d'horreur japonaises, eh bien peut-être que vous n'aurez pas forcément les codes, hein, qu'il y a derrière, mais c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on va découvrir un pan de la culture japonaise, parce que les codes d'horreur japonais sont vraiment très différents de ce que nous on a, chez nous. Il y a beaucoup d'horreur un peu, psychologique, il y a beaucoup, on va dire, d'archétypes de personnages, qu'on va retrouver dans les histoires d'horreur et qui font vraiment flipper au Japon, qu'on va pas forcément avoir ailleurs. Donc c'est ça que j'aime beaucoup avec, ces artistes, c'est qu'elles jouent sur ces codes-là, ce qui est très rare dans le milieu de la musique. Et comment je les ai découverts? Eh bien tout simplement parce que c'est le groupe d'idoles qui a été fondé, créé, on va dire, même, produit par la chanteuse Ado. Donc la chanteuse Ado, on a déjà fait une de ses chansons. Ado qui est maintenant une artiste, l'une des artistes les plus connues, les plus écoutées au Japon à l'heure actuelle. Ado qui, je trouve à titre personnel, est juste un génie musical. Cette fille est incroyable. Eh bien, elle a produit un groupe d'idoles d'horreur. Donc si vous connaissez un petit peu le travail de Ado, eh bien vous allez retrouver, je trouve, la patte. Il y a une patte un peu à la Ado qu'on retrouve dans le groupe qui s'appelle donc Phantom Shita, qui est le groupe d'idoles qu'elle a produit, dont nous allons traduire la chanson phare. C'est vraiment leur premier tube, hein, si vous allez sur leur chaîne YouTube, c'est la vidéo la plus vue. Donc on va s'intéresser à ça. Pour la petite anecdote, ce groupe, je l'ai découvert donc via Ado qui faisait un live sur sa chaîne YouTube. Donc je regarde un petit peu ce qu'elle raconte, elle présente son groupe, ok, trop bien. Elle venait la semaine d'avant de passer en tournée européenne, elles étaient à Paris, quelques jours avant que je les découvre. J'étais dégoûtée. Mais en même temps, quelle idée de faire tourner mondialement un groupe qui vient de se former. C'était fou. Donc ouais, elles ont déjà fait une tournée européenne, elles ont déjà fait une tournée mondiale. C'est quand même assez fou d'être propulsée comme ça sur des scènes dès le départ, dès le début d'une carrière. Mais c'est très formateur aussi. Donc voilà, c'est un jeune groupe hein, qui a été créé en 2024. Et donc, on va s'intéresser à cette chanson. Alors, hop, voilà, je vous partage avec vous. Donc, si jamais c'est la première fois que vous faites une chanson avec nous, je vous explique notre fonctionnement. On a les paroles ici, qui sont écrites bien sûr en japonais. Nous, on va s'amuser à les traduire en français. Je vais vous aider. Et donc là, voilà, vous aurez les paroles. Et à la fin, je vous offre ce PDF hein, qui est téléchargé gratuitement sur mon site coursdejaponais.com. Et surtout, vous avez le vocabulaire qui est classé en débutant, intermédiaire, avancé. Donc là, il y a pas mal de mots, mine de rien. Côté débutant, vous aurez plein de mots qui sont faciles à reconnaître, mais il y a aussi forcément du vocabulaire beaucoup plus avancé parce qu'on est sur un champ lexical un petit peu particulier. Donc voilà, peut-être que là-dedans, vous avez déjà reconnu des mots, j'en ai vu passer dans le chat, donc ça c'est cool. Et puis ben, pour les autres, on va regarder tout ça ensemble. Ok. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé déjà de cette chanson? J'ai vu, j'aime bien le flow, tout ça. Moi, effectivement, c'est un groupe où musicalement, j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'elles font. J'ai choisi cette chanson-là parce que c'est leur chanson phare et que les paroles sont assez simples. En tout cas, il y a des phrases entières que vous pouvez comprendre facilement quand vous êtes débutant. C'est pas ma chanson préférée d'elle, loin de là. Il y en a d'autres que j'aime vraiment beaucoup, encore plus. Par contre, cette chanson-là, si vous avez l'occasion d'aller voir sur leur chaîne YouTube la version live, la chorégraphie est dingue, on dirait presque du Butoh, enfin c'est vraiment dingue. J'ai rien compris mais j'ai adoré, c'est la base. Voilà, déjà si t'aimes c'est cool. Ok,
Alors du coup, on est parti. Donc, le titre de la chanson, c'est Just Wanna with You. Donc c'est en anglais. En général, ce qui est en anglais, on fait le choix de ne pas le traduire, on le laisse tel quel. Nous, on va traduire le japonais. Alors, on va commencer par réviser nos katakana. Je sais que vous les aimez. Les katakana, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons wa, one, o allongement, o, 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 o. Donc one, c'est le chiffre one en anglais. O, ça va être pour le 0. Et en dessous, on a ichi, 0, 0, 0, rei, rei, rei. Donc c'est encore une fois, ichi, c'est le chiffre 1 en japonais. 0, c'est le 0, hein, c'est comme chez nous. Et rei, c'est le mot japonais pour 0. Donc c'est pour ça que je vous ai mis ça ici. Je vous ai écrit aussi les kanji si jamais ça vous intéresse. Donc le kanji de ichi, c'est juste un trait, celui-là, c'est le plus simple. Le kanji de rei, il est beaucoup plus complexe. Donc il y a deux manières de dire 0, hein, soit 0 à l'international, soit rei, c'est le mot japonais pour 0. Donc là, on est sur des chiffres déjà. On est sur des chiffres. Donc je pense qu'on va le traduire directement, peut-être par le chiffre. Hein. Ce serait un peu bizarre de le traduire autrement. Donc, juste qu'on se trompe pas dans le nombre de zéros. Donc, ichi, 0, 0, 0, rei, rei, rei. Voilà, on a ça. Donc là, c'est pareil. One, o, 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 o. Il y en a 6. C'est ça. Et ensuite, il y a un mot que je crois qu'il y a une ou deux personnes qui l'ont reconnu dans le chat, batsu. Ensuite, elles disent batsu, 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 bakin. Batsu, batsu, qu'est-ce que c'est? Ça, vous pouvez le reconnaître, même le retenir avec le petit moyen mémotechnique. Hein. Batsu, batsu, ça veut aussi dire une croix en japonais. Donc batsu, c'est quand on fait quelque chose de faux. Batsu. Et là, avec ce kanji, voilà, c'est soit la croix, soit la faute. Ça va être ici même la punition carrément. Je pense qu'on va le traduire comme ça par punition ou châtiment. Et ensuite, elles enchaînent avec bakin. Donc là, on reprend le kanji de batsu. Le tsu se transforme en petit tsu. Et derrière, on a kin, qui est le kanji de l'argent, dans le sens de l'argent qu'on dépense, l'or. Donc, le kanji de l'argent qu'on dépense, un argent qu'on dépense parce que c'est une punition, eh bien, c'est une amende, une contravention. Donc là, on parle déjà d'une punition, d'un argent qu'on doit dépenser parce qu'on a été puni. Donc ça va être punition ou châtiment, hein, comme vous voulez. Donc punition ou châtiment, je trouve que c'est un peu plus stylé comme mot en français. Donc châtiment fois batsu, 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 batsu fois 5. Je vais juste le noter comme ça parce que noter 5 fois châtiment, ça va être très long. Et ensuite, on a donc... Alors, amende, en français, c'est pas très stylé, mais là, du coup, ça allait un petit peu plus en japonais. Faut pas que je confonde avec amende, l'amende qu'on mange. Voilà, l'amende qu'on paye, c'est avec un E. C'est ça, ouais, le mot est un peu plus raccord avec le thème. Ouais, je pense que châtiment ou punition, là, ça va un peu les deux. Donc, châtiment, 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 amende. Vous allez voir, il y a pas vraiment de phrase en tant que telle, hein, c'est beaucoup de mots de vocabulaire, c'est aussi pour ça que c'est un peu facile à comprendre. Il y a pas de longues phrases de grammaire, etc. Ensuite, elles disent « Hora, hansei, hansei, bun, hayaku ». Hora, hora, ce mot-là, on l'a déjà vu dans un tout autre contexte quand on avait fait la chanson Disney « Ce rêve bleu », on l'avait fait en japonais. Donc c'est pour vous dire aussi tous les styles musicaux qu'on fait. Hein. J'essaie vraiment d'aller chercher dans tous les styles possibles. On a déjà fait du rock, on a déjà fait du rap, on a déjà fait du métal, on a déjà fait du Disney, on a déjà fait des animés. On a fait plein de trucs. Et donc, hora, ça peut être, voilà, ça peut être regarde, ça peut être tiens,
ça peut être et, ça peut être aller. C'est un petit mot en fait comme ça pour interpeller, pour faire bouger les choses parfois. Donc pour interpeller, voilà, c'est ça exactement, pour interpeller. Donc là, on va voir comment on le traduit, mais en gros, donc vous avez vu dans le clip, hein, elles sont les 5 autour d'une espèce de victime, hein, probablement d'un homme, qu'elles sont en train de punir. Et donc là, elles l'interpellent avec Hora, Hansei, Hansei, Bun. Le Bun, vous le reconnaissez peut-être. Le Bun, c'est tout ce qui est un écrit, une phrase, un texte, un écrit. Et donc ici, on a Hansei qui est le regret, mais c'est dans le sens aussi la réflexion un peu... on réfléchit sur soi-même et on éprouve des regrets. Donc Hansei Bun, c'est littéralement une lettre dans laquelle on s'excuse, une lettre pour voilà dire bah, je suis désolée de nanana. Donc là, elles exigent probablement une lettre d'excuse. Donc allez, moi je dirais des excuses hein, pour Hansei, une lettre ou aller ou ça peut être aussi ta lettre d'excuse hein, puisque ici on n'a pas vraiment de on n'a pas de je, tu, il, etc. Je mettrai tu parce que juste après on a hayaku. Hayaku, vous l'avez reconnu, j'ai vu passer ça dans le chat en vocabulaire. Hayaku, c'est l'adverbe qui vient de l'adjectif hayai, que vous connaissez peut-être. Hayai, qui veut soit dire tôt, soit rapide. Et donc, hayaku, c'est soit faire quelque chose tôt, par exemple, hayaku okiru, je me lève tôt, soit hayaku iku, j'y vais rapidement, par exemple. Donc là, c'est dans le sens faire quelque chose rapidement. Là, dans le vocabulaire, moi, je vous l'ai mis en rapidement. Normalement, je vous ai mis le kanji. Ouais, voilà. Je vous l'ai mis en rapidement avec le kanji de rapidement parce que le contexte, avec le contexte, on comprend que c'est rapidement. Je trouve que si on le traduit par rapidement en français, on ne comprendrait pas trop ce qu'elles disent. Donc c'est pour ça que, ouais, je l'aurais plus traduit effectivement par dépêche-toi ou quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, elles lui mettent la pression, quoi. C'est vraiment, allez, vas-y, balance-moi tes excuses, ta lettre d'excuse, dépêche, quoi. Exactement. Manie-toi, grouille-toi. C'est ça. Moi, je mettrais ça. Dépêche, ou dépêche-toi, carrément. Ou fais vite, ou quelque chose comme ça. Ensuite, elle continue avec Kimi wa ge no ge no ge no ge no ge no ge no ge. Alors là, c'est facile, du coup. C'est tout le temps le même mot. On a Kimi pour le thème. Kimi, ça, on le retrouve dans plein de chansons. Hein. C'est pas la première fois qu'on le voit. Kimi est à peu près dans toutes les chansons. Kimi, c'est l'une des manières en japonais de dire tu. La plus connue en général, c'est anata. Je crois qu'elle est un peu plus bas dans la chanson d'ailleurs. Kimi, c'est une autre manière de dire tu. Je vous rappelle hein, que dans la vie de tous les jours au Japon, on évite d'employer le tu. Quand on s'adresse à quelqu'un, on passe toujours par le nom de famille plus san, ou bien quand on est un peu plus intime, le prénom plus san, ou bien quand on est encore plus intime, le prénom plus chan, kun, et quand on est extrêmement intime, juste le prénom. Une lettre, c'est tegami. Oui, bien sûr. Mais là, c'est un mot particulier qui combine hansei, donc tout ce qui est regret, excuse, et bun, qui est le texte. Bun, c'est un texte ou une phrase. Elles sont pas très polies avec la victime. Non, pas du tout. Elles sont pas là pour être polies, non. Pas du tout. Donc, kimi, c'est l'une des manières de dire tu. Donc, tu, Et ensuite, on a ce geno. Qu'est-ce que vous reconnaissez ici? Le kanji, je pense que vous le connaissez. En tout cas, il y a pas mal de gens parmi vous qui le connaissent. Qu'est-ce que c'est que ce kanji? Et si vous le connaissez pas, vous allez voir, il est très facile à retenir. Hein. Il est en 3 traits. 1, 2, 3. C'est effectivement le kanji que nous, on apprend de base, comme se prononçant, shita. Exactement. C'est le contraire de
ue. Ue en haut, shita en bas. Dans ce contexte-là, très précisément, il va se prononcer ge, et donc c'est une expression, on peut le voir comme étant une expression, hein, ge no ge. Ge no ge, ça veut dire le dernier des derniers. Le dernier des derniers, donc c'est une insulte, hein. Dans ce sens-là, c'est une insulte. Et en français, on peut comprendre un petit peu ce rapport avec le dessous du dessous, quoi. T'es vraiment un moins que rien. T'es vraiment le dernier des derniers, quoi. Le plus nul des plus nuls. Donc, kimi wa, ge no ge, t'es vraiment le dernier des derniers des derniers des derniers des derniers. Donc, on va essayer de traduire ça avec le bon nombre de derniers. Tu es le dernier. Alors, du coup, on a le dernier des derniers des derniers des... Combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 7. Je sais pas si on va réussir à les mettre. Le dernier des derniers des derniers. Ça rentrera pas. En français, c'est beaucoup trop long. Les derniers des derniers. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, peut-être des derniers des derniers. Ça rentre pile poil. Le dernier des 7 derniers. Ah non, les paroles sont pas sympas du tout, hein. On est sur une bonne chanson d'horreur et de torture, hein. C'est ça. C'est ça. Hop. Et comme ça se répète, du coup, c'est aussi facile à retenir. Alors, je dis pas, hein, c'est pas des expressions que vous allez utiliser dans la vie de tous les jours en japonais, mais à la fin, quand on réécoute la chanson, ça fait plaisir de comprendre ce qui se dit. C'est plus cette petite fierté, ce petit truc sympa. En tout cas, moi, c'est ce qui me plaît dans les chansons. Moi, grâce aux chansons, j'ai appris plein de vocabulaire qui ne m'est strictement jamais utile au quotidien, mais je kiffe écouter mes chansons préférées et comprendre les paroles. Donc voilà, moi, c'est ça mon plaisir en japonais. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a effectivement des chiffres que vous avez reconnus. On a hyaku, hachi, ju, do. Donc là, les 3 premiers, hein, peut-être que vous connaissez déjà les kanji, ça fait partie des premiers kanji qu'on apprend, les kanji des chiffres et des nombres. Hyaku, c'est 100. Hachi, c'est 8. Et ju, c'est 10. Donc les 3 mis côte à côte, ça donne 180. Hyakuhachiju, 180. Do, c'est le kanji des degrés. Donc c'est exactement comme en français, c'est autant les degrés Celsius, les degrés qu'il fait, que les degrés d'un angle. Donc là, vous allez peut-être deviner de quoi il s'agit. 180 degrés, ou le nombre de fois, tout à fait aussi, ça peut être le nombre de fois. Mais là, dans le mot degré, c'est la même traduction qu'en français pour degré. Donc 180 degrés, ni nejireta kubi dake. Kubi, c'est quelle partie du corps? C'est quelle partie du corps? Oui. Kubi, effectivement, c'est le cou. Le cou, tout à fait. Donc ça, c'est un mot que vous pouvez retenir, hein. Les parties du corps, c'est important de les connaître si vous devez exprimer la douleur en japonais. Donc, kubi, c'est le cou. Ça fait un peu exorciste, oui. On est vraiment dans ce délire-là. Et donc ensuite, il nous manque le verbe. Alors le verbe, on va aller le chercher. Je vous l'ai mis dans le vocabulaire plutôt avancé, parce que vous n'en avez pas spécialement besoin quand vous êtes débutant. C'est nejireru. Nejireru qui veut dire se tordre. Ça peut être aussi s'entortiller, comme par exemple un ruban. Mais là, on va plutôt traduire par se tordre pour le cou. Donc le cou qui se tord à 180 degrés. On est dans la bonne ambiance là, on se sent bien. Donc le cou qui s'est, donc là c'est du passé, hein, nijireta, qui s'est tordu à 180 degrés, dake, seulement. Ne faites pas ça chez vous, hein, à ne pas reproduire, c'est fait par des professionnels, tout ça. Donc, on peut dire le coup ou ton coup. Moi, je pense que là, on s'adresse à tu, on s'adresse à la victime. Donc, ton coup
qui s'est tordu à 180 degrés. Alors le dake, on va voir comment on le traduit là-dedans. Dake, c'est l'adverbe seulement. Parce que c'est pas 180度dake ni nejireta kubi. C'est pas ton cou qui s'est tordu à seulement ce 80 degrés. Enfin, moi, je le comprends pas comme ça, vu la place du dake. On va voir. Hein. On va voir comment on le traduit. Parce que la phrase juste après, c'est... Objectif Yakuza, c'est notre prochaine formation. J'adore. Ce serait incroyable. Ah, ou seulement ton cou. Ouais, on va voir justement parce que la suite, c'est Kochi o muita ahozura. Kochi o muita. Kochi, c'est kochira, forme raccourcie, contractée. Kochi, c'est par ici, donc de mon côté. C'est le même ko hein, que dans kore sore are. On a la même chose avec kochira, sochira, achira. Kochira, c'est par ici, donc vers moi, par ici. Et kochi, c'est un petit peu plus familier, un petit peu plus contracté. Donc vers moi. Kochi o muita. Muita, ça c'est peut-être un verbe que vous connaissez. Je vous l'ai mis aussi en bas. Je pense que je l'ai mis dans intermédiaire. Ouais, voilà. Je l'ai mis ici. Donc, c'est le verbe muku qui veut dire faire face, se tourner vers. Donc, kochi o muita, qui s'est tourné par ici, hein, vers moi. Et ensuite, on a une expression ahozura. Aho tout court. Parfois juste en aho, en deux katakana, sans l'allongement. Ça, vous l'avez peut-être déjà entendu, c'est pour ça que je vous l'ai mis dans intermédiaire, parce que parfois on connaît. Baka, qui veut dire idiot. Aho, qui veut dire aussi idiot. Et là, c'est du Kansai-ben, hein, c'est la région d'Osaka, mais c'est connu maintenant dans tout le Japon. Donc, aho, c'est une manière de dire idiot, débile. Et ahozura, ça, c'est pas forcément un truc que vous avez besoin de retenir, c'est un petit peu plus avancé. Il y a des kanji hein, pour ça, donc je vous l'ai mis ici. Là, c'est vraiment avoir... Donc, le dernier kanji, c'est men, c'est la face. Donc, c'est littéralement avoir une tête débile, quoi. Une tête qui a l'air débile, avoir un air idiot, une tête de débile. Donc, c'est pas très sympa, hein. Retenez pas ça spécifiquement. C'est pas le japonais le plus utile, hein, mais... Donc, kochi o muita ahozura. En gros, ce qu'elle dit, c'est que avec ton cou qui s'est tordu à 180 degrés, en regardant vers moi, t'as vraiment l'air débile. C'est littéralement ça, les paroles. Donc, on va essayer de traduire ça correctement. Ouais, le dake, ça peut effectivement être ça, Christine, hein, ce que tu disais, seulement ton cou. Je sais plus, il faudrait peut-être revoir le clip, mais c'est vrai qu'il y a peut-être le corps de la victime qui est comme ça, et il y a juste sa tête, son cou qui s'est tordu. Donc si effectivement il y a que le cou qui s'est tordu à 180 degrés, ça lui donne un air débile parce que le reste de son corps n'a pas bougé. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Je vais peut-être le traduire comme ça alors, avec seulement... pour qu'on comprenne un peu en français, hein, avec seulement ton cou qui s'est tordu à 180 degrés, tourné par ici, tu as une tête de débile. Et après, vous allez dire ah, tu sais ce que j'ai appris avec Sophie Sensei ce soir? J'ai appris à torturer des gens en japonais et à les traiter de débiles. Trop bien. Ah bah c'est bien, elle est bien ta prof de japonais. Hein. Bah écoutez, ça fait partie du japonais. Voilà, c'est un usage parmi d'autres du japonais. Et au moins, ça, c'est pas tous les profs qui le font. Et donc là, on va avoir le mot qui revient le plus dans la chanson. S'il y a un mot à retenir, ça va être celui-là. En tout cas, si vous réécoutez la chanson, vous allez forcément le retenir. C'est shike. Elle le répète tout le temps dans la chanson. Shike, shike, shike. Shike, qu'est-ce que c'est? Si, ouais, vous reconnaissez effectivement le kanji de la mort.
Donc ça, c'est shi qui veut dire la mort. C'est l'une de tes premières leçons de japonais. Eh ben, bienvenue. Bienvenue à toi. Fun fact véridique, ma vraie histoire, c'est que l'un des premiers mots que j'ai appris en japonais, c'était kitoku, qui veut dire l'agonie. Voilà. Tout simplement parce que quand j'avais 13 ans, j'écoutais du métal japonais, ça n'a pas changé d'ailleurs, la preuve aujourd'hui, mais voilà, je m'amusais à traduire mes paroles de chansons préférées, et du coup j'ai appris, un des tout premiers mots que j'ai appris en japonais, c'était l'agonie. Je peux vous dire que ça ne m'a à peu près jamais servi dans ma vie, au quotidien, mais je l'ai retenu. Donc voilà, peut-être que aujourd'hui tu retiendras ça dans tes premières leçons de japonais. Et donc shike, effectivement, c'est la peine de mort, tout à fait. Tout à fait. Donc je vous l'ai mis là, je vous le redonne, parce que c'est clairement pas un mot que vous allez, je pense pas en tout cas, utiliser dans des premières conversations. Comme brise-glace, c'est un peu chaud, avec des japonais qu'on connaît pas. Mais là, c'est vraiment le mot qui revient le plus dans la chanson, donc vous serez obligé de le retenir si vous réécoutez la chanson. Donc shike, effectivement, c'est la peine de mort, tout à fait. Donc condamnation à mort, peine de mort. Donc peine de mort, et donc je vais juste mettre x3, parce que je vais pas le réécrire, c'est un peu long. Donc déjà, ça c'est, voilà, le premier couplet, on a une bonne ambiance. Et ensuite, ce qui est très drôle, et c'est ça que j'aime aussi avec ce groupe, c'est que comme on est sur un groupe d'idoles très kawaii, mais qui ont des paroles et des thèmes très glauques, très gore, eh bien, elles vont utiliser des petites expressions et des petites voix comme « Anone chu 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 shitai dake ». Et donc, c'est « Anone ». Anone, c'est vraiment quand on veut interpeller quelqu'un de manière mignonne. « Anone ». Et ensuite, tu enchaînes. Donc, « Anone », on peut le traduire, comment je l'avais mis? Parce que c'est pas évident à traduire comme ça. On pourrait effectivement dire écoute, oui, c'est comme Baby Metal, mais en horreur, quoi. Vraiment horreur. Pour moi, c'est du G horror pop, quoi. Donc, Anone, je sais pas comment vous voulez qu'on le traduise ici, parce que en fait, elles vont l'interpeller. Elles émettent une petite demande mignonne, puisque la suite, on peut peut-être déjà traduire le refrain, et ensuite on verra comment vous voulez traduire Anone. Le refrain, donc c'est les phrases en rouge qu'elle répète 4 fois, donc c'est vraiment tout le temps la même chose. Le refrain, c'est chu 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 shitai dake. Chu, c'est un bisou. Donc c'est chu, c'est un bisou. Et donc chu suru, c'est faire un bisou. Et chu shitai, là c'est la forme en taille. Donc ça c'est une forme grammaticale qu'on apprend dans Objectif Japon. Si vous n'y êtes pas encore, il n'y a pas de panique à avoir, vous la verrez. Mais pour ceux et celles qui connaissent déjà la forme en taille, c'est une très bonne révision. Ici on a le verbe shimasu, faire, suru. Donc shitai, c'est vouloir faire, je veux faire. Et qu'est-ce qu'elle veut faire? Je veux te faire un bisou. Donc je voudrais t'embrasser, je voudrais te faire... Je vais traduire par bisou parce que vraiment il y a le côté un peu mignon, enfantin. Je vous dis, je voudrais te faire un bisou, ou des bisous, des bisous, des bisous, des bisous, des bisous. Je voudrais seulement te faire des bisous, des bisous, des bisous, des bisous. Alors comment vous voulez qu'on le traduise? Ça pourrait être... Ça pourrait être dit, je voudrais seulement te faire peut-être un bisou. Un bisou. Un bisou. Il y en a 4. Un bisou. Il n'y a pas besoin de tant de violence pour faire juste des bisous. Ah, coucou Jérémy. On est en train de traduire une chanson d'horreur sur des jeunes filles toutes mignonnes qui torturent quelqu'un. Happy Halloween.
Ouais, le tu sais, ouais, moi aussi j'aime bien. Tu sais, je voudrais seulement te faire un bisou. Ouais, je pense qu'on va le traduire comme ça. Anone tu 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 shitai dake. Donc, tu sais, je voudrais seulement te faire un bisou. Donc, tu shitai dake. Et ensuite, il y a un jeu de mots avec anata no chi 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 ga mitai. Donc, on a le début du tu. Et en fait, le tu, le bisou, s'est transformé en ti. Et ti, c'est le sang. Donc, anata no ti, ton sang. Ga mitai, on est encore sur la forme en taille, hein, je voudrais. Et le verbe ici, c'est voir. Donc, j'aimerais, donc je voudrais, je vais garder le je voudrais pour avoir la même forme. Je voudrais voir ton sang. Et donc, ton sang, on va le répéter. Ton sang, ton sang. Anata no chi, 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 chi ga mitai. Et donc ça, c'est le refrain. Voilà, très simple. Juste le refrain, comme elle le répète beaucoup, beaucoup de fois dans la chanson, juste ça, vous pouvez au moins retenir ces deux phrases qui sont faciles. C'est du vocabulaire utile pour le coup, hein, pas forcément dans ces termes-là, mais je veux dire connaître le mot sang, connaître le mot bisou, pourquoi pas, mais surtout connaître les formes de ces verbes. Donc shitai, je veux faire, et mitai, je veux voir. Ça, c'est vraiment du vocabulaire hyper utile. Un bisou sur un cadavre. Ah, je suis pas sûre qu'il soit encore mort, hein, le gars. Pas forcément. Peut-être pas encore, je ne sais pas. En tout cas, elles sont en train de torturer leur amoureux. Voilà. Donc effectivement, on est sur une yandere même, hein, je pense. Là, on est sur du trash. À quoi sert le petit tsu? Le petit tsu ici, il sert justement à... En fait, quand t'as un petit tsu, c'est... Tu coupes. Tu coupes vraiment ta syllabe, tu coupes ce que t'es en train de dire. Tu sais, tu retiens ton souffle. Donc c'est pour montrer que c'est plus tu, c'est bien ti. Ti, 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 tigamitai. Et non pas tu. C'est plus tu, c'est ti, 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 ti. Tu vois, ça claque un peu. Il n'y a pas d'allongement, il n'y a plus rien. C'est ti, ti, ti. Ça va bosser hein, pour le karaoké, là, voyage scolaire. En tout cas, clairement, avec Greg, on l'a fait, hein, celle-là, au karaoké. Hein, donc, vous pourrez nous accompagner. Hein. Et oui, tout à fait, oui. En parlant de kanji, effectivement, le kanji du sang ressemble beaucoup au kanji de l'assiette. Tout à fait. Donc, si vous vous coupez avec l'assiette, il y a une goutte de sang dedans. C'est le petit mémotechnique ici. Alors, on continue maintenant qu'on a fait le refrain. Hein, c'est ce qui revient le plus dans la chanson. Donc, les paroles suivantes, c'est Kimi wa gero 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 ge. Encore une fois, c'est des répétitions, hein, c'est un petit peu le pattern de la chanson qui est comme ça. On reprend Kimi, donc toi, tu. Elles alternent entre Kimi et Anata, hein, c'est tout simplement pour avoir le bon nombre de syllabes dans leur phrase. Gero, ça me fait penser à Kero, une grenouille. Et ben en fait, Gero, oui, ça marche tout à fait pour le bruit de la grenouille. Et c'est exactement vers ça qu'on arrive, bien joué, puisque je vous l'ai noté ici. Donc Gero, Gero, c'est le croix-croix, le bruit de la grenouille ou du crapaud. Et c'est aussi une onomatopée pour tout ce qui est dégoûtant. C'est les deux. Donc c'est pas un hasard qui est le bruit de la grenouille ici. Je pense que je vais le prendre avec la phrase suivante pour qu'on comprenne bien. Parce que donc Kimiwa gero 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 gero. Donc c'est à la fois tu es dégoûtant, mais aussi tu es croix croix croix, donc le bruit du crapaud. Pourquoi? Parce que derrière on a ushi-gaeru. Révision des katakana ce soir. Ushi-gaeru, on reconnaît peut-être kaeru, qui veut dire la grenouille, ushi, qui veut dire la vache, le bœuf, et je ne sais pas si vous connaissez cette espèce de crapaud, qui est le crapaud buffle, mais du coup c'est la même chose en français. Crapaud, kaeru, buffle,
ushi, ushigaeru, le crapaud buffle. Si vous le connaissez pas, vous allez taper dans Google Images, vous verrez à quoi il ressemble. C'est vraiment le gros crapaud comme on l'imagine, quoi. Le crapaud un peu... Moi, je trouve... Enfin, moi, ça me dégoûte pas du tout, mais le crapaud qu'on peut considérer comme étant dégoûtant. C'est le gros crapaud, ces espèces de pustules, là. Moi, je trouve qu'ils ont une bonne tête, mais voilà. Là, en tout cas, c'est ce jeu de mots entre, t'es dégoûtant et du coup, tu croisses comme un crapaud. Donc, ushigaeru no yoni, la forme en no yoni, ça, on le voit dans l'objectif GLPT 4, hein, c'est à la manière de, donc comme un crapaud buffle. Nodo, ça, c'est une partie du corps qui est importante aussi, surtout pour exprimer la douleur dans une pharmacie. Nodo, c'est la gorge. Donc, si vous voulez dire que vous avez mal à la gorge, c'est important de savoir ça. Hein. Nodo, la gorge. Nodo, hibikase. Hibikase. Ici, on a un verbe. Donc, le verbe ici, vous reconnaissez peut-être hibiku, qu'on a déjà croisé parfois hein, dans d'autres chansons ou contes ou quoi. Un hibiku qui est résonné. Et donc là, c'est hibikaseru, qui veut dire faire résonner. Avec le coup tordu, il est pas kakoi. Non, là, il l'est plus. Donc, hibikaseru, donc faire résonner. Donc, qu'est-ce qu'il fait résonner? Il fait résonner sa gorge. Comment il le fait? Ushigaeru no yoni, à la manière d'un crapaud buffle, comme un crapaud buffle. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il est donc kimi wa gero 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 gero. Tu es donc dégoûtant, mais tu es aussi en train de faire croix comme un crapaud buffle. Donc il y a ce double jeu de mots en japonais qui est difficile du coup à traduire en français parce que pour nous c'est vraiment deux notions différentes. Mais c'est ça aussi tous les jeux de mots qu'on peut trouver dans des chansons japonaises et le fait de comprendre directement dans la langue originale, ça permet d'avoir toutes ces petites subtilités. On a déjà vu ça dans d'autres chansons hein, où parfois il y a des jeux de mots. Parfois, il y a des jeux de mots avec le kanji. Donc, on a le kanji qui est écrit d'une manière, mais il est prononcé autrement. Donc, on a une double lecture, on a un double sens. Tout ça, c'est ça qui me fascine avec le japonais, c'est tout ce qu'on peut se permettre de faire. Et c'est ce qui fait qu'on apprécie encore mieux les œuvres originelles. C'est pas sa journée à ce gars, non, clairement. Il aurait mieux fait de rester couché, c'est clair. Le gars, il s'est dit, putain, pourquoi je me suis levée ce matin? Oh non! Donc du coup, on va essayer de traduire ça. Au-dessus, on a donc tu es dégoûtant. Je pense que je vais devoir le traduire comme ça. Tu fais... Comment on écrit croix en... Il n'y a pas un accent quelque part? Genre croix. On a un accent en français quand on a l'onomatopée croix ou pas? Si quelqu'un peut check sur Google, le temps que je traduise la suite. Donc, ushigaeru no yoni nodo o hibikase. Et donc, tu fais résonner ta gorge comme un crapaud buffle. Je vois qu'il y a Mathia qui débarque sur le chat, qui débarque sur le stream, qui ne va rien comprendre pourquoi on parle de crapaud buffle. Mais bienvenue à toi quand même. Il y a les deux sur Google avec ou sans accent, ok. Moi, je l'ai déjà vu, je pense que je l'ai plus vu avec croix comme ça. Ah bah Canva n'est pas d'accord. Canva ne l'aime pas. Bon. On est sur le stream d'Halloween, effectivement, on est sur notre chanson d'horreur. Donc tu fais croix. Kero. Il y en a combien? Il y en a beaucoup trop. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ouais, bon, tu fais croix, hein. Ça fait beaucoup. Donc, tu es dégoûtant et en même temps, bah, tu fais croix. Tu fais résonner ta gorge comme un crapaud buffle. Et ensuite, on a mo murito naku no. Ici, c'est... Pour moi, hein, je pense, je vois pas comment le traduire autrement que ça. Pour moi, c'est un allongement. C'est l'allongement de mo.
Donc juste cet adverbe-là, mo, puisque c'est une expression de dire mo mulida. Donc mo muli, muli c'est impossible, mais mo muli, quand quelqu'un dit mo mulida yo, c'est bon, j'en peux plus quoi. Mo mulida, donc c'est bon, je n'en peux plus. C'est littéralement je n'en peux plus. Et je pense qu'ici c'est vraiment j'en peux plus. L'allongement quoi. Mo mulito naku no. Et naku, effectivement, c'est crier pour un animal. On reconnaît ici la clé de la bouche et à droite, on a la clé de l'oiseau. Donc pour un oiseau, ce serait chanter, mais pour les autres animaux, ce serait crier. On est toujours sur la comparaison avec le crapaud buffle, hein, donc il crie, la victime, hein, le gars, crie comme un animal. Et qu'est-ce qu'il crie? Il crie donc « je n'en peux plus ». Mo, muli, to naku. Donc le to, c'est pour citer ses paroles. Qu'est-ce qu'il crie? Il crie « je n'en peux plus ». Donc tu cries que tu n'en peux. Alors là, du coup, je vais mettre exprès ça, donc comme s'il y avait 5, voilà, enfin, un allongement, quoi. Que tu n'en peux plus. Le no, à la fin, c'est pas le no de l'appartenance. Quand on a un no en fin de phrase comme ça, c'est la forme en no-des qui est là pour insister sur une explication. Donc là, c'est tu cries que t'en peux plus. Et naku, est-ce que c'est pleurer aussi avec un autre kanji? Exactement, oui, c'est ça. Ça se prononce pareil, mais c'est pas le même kanji. Tout à fait. C'est ça. Le crapaud coasse. C'est le corbeau qui croasse. Bah oui. Mais du coup, pour les grenouilles, on dit pas quoi, on dit croix quand même, non? Tu me mets un doute. On dit croix pour les grenouilles. Mais on dit croix pour les corbeaux aussi. Comment on dit ça? Ouais, l'onomatopée, c'est croix. Ouais. Ok. Oui, c'est le verbe. Oui, c'est le verbe. Ça, j'ai bien compris. Mais du coup, je me demandais si l'onomatopée allait avec. Mais non. L'onomatopée, c'est croix. Ok. Bon, bah, on garde ça. Si tout le monde est d'accord, on garde ça. Donc du coup, le gars, il est en train de crier qu'il en peut plus. Et on retrouve le verbe de tout à l'heure. Est-ce que vous en rappelez de lui? Nejiri, nejiri, nejiri. Est-ce qu'on le reconnaît, celui-là? C'est celui qu'on avait là. Hein. C'est le nejirelu de tout à l'heure. Ici, c'est tout simplement nejiru. Donc, dido aussi, tado aussi, que je retrouve jamais en français. Transitif, intransitif, voilà. Je sais pas pourquoi ce mot en français, j'y arrive pas. Je l'ai en japonais, mais pas en français. Donc, transitif, tordre. Intransitif, se tordre. Donc, je tords et quelque chose qui se tord. Donc, nejiri, nejiru. Donc je tords ou ça se... Enfin, non, en français, ce serait du coup pas ça se tord, c'est... Je le tords, vu que du coup c'est transitif. Hein. Je le tords. Alors, rien que pour ça, rien que pour cette phrase, rien que pour ce verbe-là, imaginez la galère que c'est pour apprendre le français. Franchement, un japonais qui apprend le français, pour moi, il a plus de mérite qu'un français qui apprend le japonais. Parce que certes, nous, on a les kanji, ok, mais en vérité, c'est une partie du japonais. Le reste, on n'a pas de problème pour écrire phonétiquement, on n'a pas de problème pour prononcer le japonais, tout ça. Tor. Les 3 premières lettres, oui, on les prononce. Pourquoi il y a un D? Pourquoi il y a un S? Pourquoi on le prononce pas tords?
Voilà, quand tu vois ça typiquement, là le X, à quoi il sert, là pourquoi il y a un ES, ça c'est vraiment ce genre de truc en français où c'est une plaie déjà pour nous à apprendre, mais alors pour les étrangers, moi je n'apprendrai jamais le français en tant que langue étrangère. J'arrive déjà pas à le dire, alors franchement si j'étais pas française, j'aurais jamais appris le français, je pense. Mmh. OK. Et le tortue, exactement. Non mais tout ça, franchement, ça me sidère. En français, je crois qu'il y a au moins 5 ou 6 manières d'écrire le son O. En japonais, il y en a qu'un, hein, c'est phonétique, c'est juste à ton kana, O, point. Tu peux l'écrire phonétiquement. Enfin bref, à chaque fois, je pense aux étrangers qui se cassent la tête à apprendre le français et je les admire. Donc du coup, si on en revient justement au cou, à ce cou qui se tord, qui se tord, qui se tord, Kimi wa heinetsu, itami wa jounetsu, yamai wa shakunetsu. Alors là, on est sur des mots de vocabulaire qui sont plus avancés. Donc on va regarder ce que ça veut dire tout ça. Oui, il y a plusieurs kanji qui ont le son O. C'est évident que les kanji, c'est la vraie difficulté du japonais, réside dans les kanji. Mais moi, je parle vraiment phonétiquement. Phonétiquement, tu peux écrire tout le japonais phonétiquement juste avec tes hiragana. Et tu peux pas te tromper, il y a qu'un seul hiragana O, c'est tout. Tu peux pas faire de faute d'orthographe là-dessus. En français, tu peux écrire le son O d'au moins 5 ou 6 manières. Et rien que ça me sidère. Bref, du coup, on va essayer de comprendre ça. Donc Kimi, ça on l'a, hein, c'est toi, tu. À chaque fois, on a le wa qui est donc la particule de thème. Hein. Je vous rappelle qu'elle se prononce wa, mais elle s'écrit ha. Donc c'est en ce qui concerne ce thème-là. Et après, on a 3 thèmes. On a Kimi, on a Itami et on a Yamai. Peut-être que vous les reconnaissez, ceux-là. Et à chaque fois, on va avoir du coup des qualificatifs. On a heinetsu, jounetsu, shakunetsu. Vous voyez, à chaque fois, on a le kanji de netsu. Est-ce que vous reconnaissez ce kanji-là d'ailleurs? Les N4, normalement, les élèves senpai, hein, plus avancés, vous devriez le reconnaître. Bah, o, wo et ho, c'est pas du tout le même son en japonais, Pascal. Donc tu peux pas les confondre. Alors, vous avez reconnu, ouais, Itami, tout à fait. Itami, c'est la douleur et Yamai, c'est la maladie. Ouais, vous avez déjà les 3 thèmes. Donc ça, c'est cool. Donc, je vais vous noter les 3 thèmes. Hein. On a la douleur et on a la maladie. Donc toi, la douleur et la maladie. Et ensuite, vous avez, ouais, le kanji, effectivement, de netsu. Netsu, qui est le même kanji que netsu, la fièvre, c'est le kanji de atsui, chaud. Donc on sait qu'on est en rapport, il y a un truc qui est chaud. D'ailleurs, ici, on a la clé du feu. Ça, c'est vraiment le feu comme s'il y avait un truc qui cuisait. Vous pouvez imaginer un petit feu à gaz ou un feu juste des flammes. Ça, c'est la clé du feu. Kimi est pas spécialement plus poli que Anata. Non, c'est 2 manières de dire tu. Dans la vie de tous les jours, quand on utilise tu, on va plus utiliser Anata, même si ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est que dans la vraie vie de tous les jours, on évite d'utiliser le tu. Elle le cuisine, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. En fait, elle qualifie donc ces 3 thèmes. Il y a donc heinetsu. Heinetsu qui est une température normale. Hein. Le hei, c'est le hei de l'équilibre, la paix. Quelque chose qui est équilibré, qui est en paix. Donc, une température netsu normale. Donc, tu es à température normale. Jounetsu, c'est la passion, l'ardeur, l'enthousiasme. Là, à gauche, on a le kanji, la clé du cœur, de kokoro. Et ensuite, on a shakunetsu. Shakunetsu, là, c'est quelque chose qui est ardent et on reconnaît ici la clé du feu. Donc, on a la température normale. Donc, tu es à température normale. Ensuite, c'est quoi? C'est la douleur. La douleur est
et l'enthousiasme est enthousiaste ou avec de la passion, quoi. Il y a de la passion dans la douleur. Et la maladie est ardente. Donc tu es à température normale. Donc c'est ça, elle le cuisine un petit peu. Hein. La douleur est... je voudrais pas réutiliser ardente. Passionnante, ça pourrait avoir une autre signification en français. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Yamai, c'est vraiment une maladie. Alors, Byoki, ça va être une maladie, on imagine, un peu grave. Mais Yamai, c'est vraiment aussi la maladie, quoi. Byoki, c'est quelqu'un... Quand tu dis que quelqu'un est Byoki des, on imagine quand même qu'il est bien malade. Mais Yamai, c'est la maladie. C'est juste une autre vision de l'amour. Oui. Oui, la version un petit peu dérangée, quoi. Comment je traduis ça? Comment je traduis ça avec mon Jonetsu? Enthousiasmante? La version toxique? À peine. Après, toxique pour qui? Tout dépend du point de vue, encore une fois. Je regarde juste si j'ai une autre suggestion peut-être pour Jonetsu. Enthousiasmante, ouais. Je pense que je vais mettre enthousiasmante. On va... Réjouissante, ouais. Bah là, il y a vraiment le truc de, tu vois, avoir le cœur qui est vraiment réchauffé, genre, je suis prise dedans, quoi. C'est trop bien. Donc, il y a un peu ça dans l'enthousiasme, je pense. Parce que plus elle le voit souffrir, plus elle se dit, c'est génial. Bah, ardente, du coup, je l'ai gardée pour Shakunetsu parce qu'il y a vraiment, dans ardent, tu sens la chaleur, tu sens le feu. Et du coup, on le retrouve bien ici dans le kanji du feu, je trouve, ouais. Enivrante, ça, ouais. Ça, il y a un peu de ça, mais dans enivrante en français, je trouve qu'il y a un peu trop le côté presque alcool où tu vois, t'étais plus vraiment là. Alors que là, l'enthousiasme, c'est vraiment quand t'as le cœur qui se réchauffe, comme quand t'es passionné par un truc, quoi. Je pense que c'est pas mal. On va garder ça. Je suis plutôt satisfaite de ça. Et donc, on arrive déjà sur la fin, hein, parce que c'était... les paroles se répètent à la fin. Là, on a les dernières paroles qui changent un petit peu. On a donc kanarazu watashi no ima iru jigoku ni kimi wo otosu yo. Et après, on retrouve le fameux shike, shike, shike. Donc, kanarazu, bah, en vrai, les N4, si vous connaissez le mot jigoku, oui, j'ai bugué parce que c'est le filigrana qui est pas bon. Jigoku, c'est les enfers. Voilà, ici. Jigoku, l'enfer ou les enfers. Hein. Parce que dans l'enfer bouddhiste, c'est des enfers. Et l'enfer plutôt judéo-chrétien, c'est un enfer. Donc on le traduit comme on veut. Je pense que les élèves plus avancés, les N4, vous devriez pouvoir comprendre. Si vous avez Jigoku qui est l'enfer, vous devriez pouvoir avoir ça. Est-ce que vous reconnaissez ces mots de vocabulaire? Pardon, du coup, on le voit plus. Je peux plus me mettre sur le truc de traduire. Est-ce que vous reconnaissez les mots de vocabulaire? Les autres, peut-être les plus débutants? Je pense que vous reconnaissez au moins watashi, peut-être ima. Peut-être que les plus avancés, vous reconnaissez quand même kanarazu aussi. Alors, qu'est-ce que vous reconnaissez?
Alors pour la prison, oui. Alors en fait, bah, le kanji ici hein, représente le concept de prison. Donc c'est peut-être pour ça que tu l'as déjà vu, parce que justement Goku tout court, tu peux le croiser en tant que prison. T'as peut-être déjà vu par exemple Keigoku, qui est l'une des manières de dire prison. C'est peut-être ça que t'as croisé. Je suis certainement maintenant en enfer. Il y a un peu de ça, ouais. Le premier kanji, c'est un cœur barré. Oui, tout à fait. C'est Kokoro, exactement, qui est barré. C'est ça. Ima maintenant, exactement. Ouais. Je te ferai tomber dans l'enfer où je me trouve maintenant. Oui, c'est ça. Du coup, est-ce qu'il y avait d'autres... Impérativement, voilà, pour kanarazu. Donc kanarazu, effectivement, on peut le traduire de plusieurs manières. Ça va être dans le sens à coup sûr, certainement, voilà, sûrement, nécessairement, sans faute. Impérativement, oui, ça peut aussi être ça, ouais. C'est ça, donc on peut le traduire de plein de manières différentes. Ok, mais du coup, on va essayer de traduire ça. Donc déjà, kimi o otosu, hein, le verbe otosu, c'est encore une fois transitif et intransitif. Otosu, c'est le transitif pour faire tomber quelque chose ou quelqu'un, ou laisser tomber, mais là c'est dans le sens, là c'est volontaire ici, hein, faire tomber. Et otiru, c'est tomber. Je tombe ou un truc est tombé. Donc je te fais ou je te ferai tomber, il n'y a pas de présent futur, hein, ici comme ça en japonais. Donc je te fais ou je te ferai tomber. Et du coup, je te ferai tomber où? Donc jigoku dans l'enfer. Watashi no ima iru, dans lequel effectivement je me trouve. Le no ici, il a la même valeur qu'un ga. Hein. Watashi ga ima iru jigoku. Dans l'enfer dans lequel je me trouve actuellement. Donc, le kanarazu, qu'est-ce qui pourrait coller? Comment j'ai envie de le traduire? Je te ferai tomber dans l'enfer où je me trouve actuellement. Je te ferai sûrement. C'est pas assez fort, je trouve, en français. Ou c'est sûr, ouais. À coup sûr, certainement, sans faute. À tout prix. Là, ce qui m'embête, c'est que du coup, comme d'habitude, le verbe est à la fin en japonais, mais en français, on aurait bien commencé la traduction de cette phrase par le verbe « je te ferai » ou « je te fais tomber ». J'aime bien la traduction au futur pour dire que du coup, ça va continuer. Je te ferai tomber inexorablement, sans aucun doute, à coup sûr, ouais. Je te ferai tomber à coup sûr dans l'enfer où je me trouve actuellement. Je pense que je vais le mettre en une seule phrase parce que ça casserait un peu le truc de mettre le verbe après. Si je dis à coup sûr dans l'enfer où je me trouve actuellement, je te ferai tomber, je trouve que ça a moins d'impact en français. Je crois qu'Aurélie est pas là ce soir pour m'aider, donc je vais faire la petite bidouille toute seule. Je vais bidouiller mon truc toute seule. Du coup, j'ai tous les fliganas qui se sont barrés. C'est pas grave. On va les récupérer. Hop, voilà. Je bidouille ça. Tac. Donc ça, je vous rappelle, hein, pour ceux qui viennent d'arriver en cours de route, que ce fichier PDF, vous pourrez le télécharger gratuitement sur notre site
coursdejaponais.com. On en a déjà fait plein, plein, plein. Il y en a plein d'autres que vous pouvez télécharger. Hop, je vous remets ici. Voilà, vous avez l'adresse du site juste là. Et... oh non! Attends, je vais le bloquer. Hop. Voilà, vous pouvez aller télécharger tous les autres. Il y en a plein, il y a plein de styles différents. On a déjà fait du Ghibli, du Disney, voilà, plein de trucs. Et si vous téléchargez une fois le pack de chansons, vous enregistrez bien l'adresse du dossier Google Drive, parce que c'est tout le temps la même. Donc après, si vous redemandez derrière, vous ne recevrez pas à nouveau le mail. Donc c'est pour ça, si vous l'avez demandé une fois, la commande en fait a déjà été déroulée une fois pour vous. Donc, Pascal, peut-être que tu l'as déjà reçu une fois. Et du coup, tu dois l'avoir dans ta boîte mail. Si tu l'as demandé une fois il y a 4 ans, du coup, c'est la même. Donc si jamais tu la retrouves pas du tout dans ta boîte mail, tu nous envoies un petit message et on t'enverra le lien. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, je te ferai tomber à coup sûr dans l'enfer où je me trouve actuellement. Et moi, j'aime bien traduire la particule yo, la particule de fin, par un point d'exclamation, parce que du coup, c'est un petit peu la seule manière de le traduire en français. C'est une particule qui vient insister sur la fin de phrase. Et donc, on termine avec le fameux « ah, shike, shike, shike ». Donc « ah ». Peine de mort, je crois qu'on l'a traduit comme ça au-dessus. C'était où? Peine de mort, tout à fait. Tout simplement, voilà. Donc, peine de mort x 3. Et donc, peine de mort fois 1, 2, 3. Allez, on compte ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Waouh, c'est vrai. Ok. Et ensuite, on reprend le refrain. Donc, je crois qu'on avait mis ça au-dessus pour le annonné. Ouais, tu sais. Et donc, ça reprend le refrain. Et voilà! Tcha-tcha! Voilà, donc si on relit, donc là, on a le 1 million. Donc, châtiment, amende. Allez, des excuses, ta lettre d'excuse, dépêche-toi. Tu es le dernier des derniers. Hein, avec seulement ton cou qui s'est tordu à 180 degrés, tourné par ici, tu as une tête de débile. Peine de mort. Je vous ai dit, il n'y a pas de vraie phrase, hein, c'est juste des mots. Tu sais, je voudrais seulement te faire un bisou, je voudrais voir ton sang. Tu es dégoûtant et en même temps tu fais croix-croix. Tu fais résonner ta gorge comme un crapaud buffle. Tu cries que tu n'en peux plus. Je le tords. Tu es à température normale. Ou je te tords, hein, ça marche aussi. Hein. Ça dépend si on parle du cou ou du gars, mais ça fonctionne. Tu es à température normale, la douleur est enthousiasmante, la maladie est ardente. Je te ferai tomber à coup sûr dans l'enfer où je me trouve actuellement. Ah, peine de mort. Voilà. Ambiance. Grosse ambiance. Donc voilà pour cette découverte, peut-être originale. Encore une fois, après que le style musical vous plaise ou non, moi ce que j'aime c'est vous faire découvrir plein de types d'artistes différents pour que dans le tas, potentiellement, il y ait une ou deux chansons que vous ayez envie de réécouter, voire même carrément de bosser pour un futur karaoké au Japon. Je vous rappelle que le karaoké, le fait de chanter des paroles de chansons, c'est génial pour améliorer sa prononciation en japonais, sa fluidité, bien sûr gagner au passage quelques mots de vocabulaire et développer aussi sa compréhension orale parce que du coup on essaye de repérer les mots qu'on a sur la feuille à l'oral. Donc tout ça c'est que du positif. Moi c'est ce qui m'a beaucoup aidé en japonais mais aussi en anglais. Hein. Moi j'ai beaucoup progressé dans ces deux langues grâce aux chansons. Donc faites-vous plaisir. Trouvez-vous des artistes japonais que vous aimez, écoutez-les et essayez de vous intéresser au sens des paroles.
parce que du coup, c'est super pour retenir un petit peu de vocabulaire. Moi, ce que j'aime faire, vous l'avez vu, c'est vous séparer le vocabulaire en débutant, intermédiaire, avancé, ce qui vous permet déjà de juste vous focaliser sur votre niveau actuel. C'est contre-productif d'essayer de mémoriser toutes les paroles par cœur d'une chanson. Il y a plein de vocabulaire qui vous sera pas utile dans un premier temps. Donc concentrez-vous sur vocabulaire débutant si vous êtes au début, c'est déjà très très bien. Et vous allez voir que vous allez retenir, même sans vous en rendre compte, juste en écoutant la chanson encore et encore. Vous allez vous dire: «Ah mais oui, ce mot-là, du coup, je le connais maintenant et je peux le ressortir, beaucoup plus facilement». Voilà, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir, allez voir, s'il y a d'autres chansons. Vous êtes où? Vous êtes là? Sur coursdejaponais.com qui peuvent vous plaire. Et si jamais vous n'arrivez pas à télécharger le pack, c'est probablement parce que vous l'avez déjà eu il y a quelques mois, quelques années en arrière. On a souvent le cas des gens qui me disent: «Ah, ça marche pas!» Et en fait, quand ils font une recherche dans leur boîte mail, «Ah bah oui, je l'ai reçu il y a 4 ans!» Donc voilà, cherchez dans votre boîte mail si jamais vous l'avez déjà, et si vraiment ça ne fonctionne pas, vous nous envoyez un petit message, on vous répondra avec grand plaisir, on vous enverra ça sans souci.